Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Bienvenue à cette célébration. Nous sommes rassemblés, frères et sœurs, dans la foi, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Alors, dimanche passé, le Père Julien Masson a pu me remplacer. Je le remercie grandement. Ça m'a permis de prendre un peu de vacances. Alors, nous allons célébrer. Nous avons choisi ensemble de rendre célèbre celui qui nous rassemble aujourd'hui, le Christ vivant. Il nous invite au partage, il nous invite à orienter notre vie dans la recherche du royaume des cieux. Alors prenons le temps de bien atterrir ici dans l'Église. Prenons le temps de le laisser venir à nous. Ouvrons notre cœur. Seigneur Jésus, ton royaume est comme un trésor enfoui dans un champ qu'il nous faut chercher. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, ton royaume est comme une perle de grande valeur qu'il nous faut acquérir à grand prix. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, ton royaume est comme un filet jeté à la mer qui recueille tout sur son passage. Oui, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, notre Père, ouvre nos yeux au signe de la venue de son royaume à notre monde et nous pardonne toutes nos fautes, nous conduise ensemble jusqu'en vie éternelle. Amen. Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi, et sans toi, rien n'est fort, rien n'est vraiment saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde afin que, sous ta conduite et en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paroles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. Jésus a beaucoup parlé en paraboles. Excusez. Une cinquantaine de paraboles, dit-on, qui nous ont été rapportées. Il parlait en paraboles, évidemment, pour que la compréhension qu'il avait de la vie puisse entrer encore plus en profondeur dans les cœurs de chacun, parce que la parabole nous invite à réfléchir. C'est pas juste quelque chose que l'on reçoit, point à la ligne, on va essayer de comprendre, on est intelligent, intelligente, on va essayer de décortiquer les choses. Alors Jésus va nous parler de l'importance de s'attacher au royaume des cieux. Quand on était plus jeune, pour un grand nombre d'entre nous, l'idéal de la vie, c'était de passer nos vacances éternelles auprès de Dieu, dans son ciel. Et avec le temps, on s'est approprié la parole de Dieu, on a compris mieux les paraboles du Seigneur. On s'est dit, oh, peut-être qu'il ne faut pas se détourner non plus de l'essentiel. Recherchons le royaume des cieux et sa justice, et le reste, bien, viendra par surcroît. Et c'est quoi le royaume des cieux? C'est tout ce qui nous dit l'amour de Dieu. Dans le fond, ce qui nous dit le plus fortement l'amour de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. Hein, c'est le Maître et nous sommes les disciples. Alors, on pourrait se demander, est-ce que je suis en recherche du royaume des cieux et comment je peux le faire? Est-ce que pour être en recherche du royaume des cieux, ça prend de l'ambition? Est-ce que c'est un mot qu'on médite, qu'on prononce? Est-ce que j'ai de l'ambition? Moi, Maurice Rainville, est-ce que j'ai de l'ambition? Des fois, je me pose des questions sérieuses. Quelles sont mes ambitions? On vient de finir la construction d'un beau local ici pour les enfants, pour la pastorale, très beau. Je pense que les gens qui ont travaillé sur ce local-là, ils ont bien travaillé. Ils ont travaillé bénévolement aussi, en plus. Alors, on a de l'ambition en vue de quelque chose. Hein? J'ai de l'ambition. Est-ce que j'ai de l'ambition? C'est Charles de Gaulle qui disait l'ambition individuelle, c'est une passion enfantine. Alors, c'est une passion qui n'est pas arrivée à maturité. Et ce que je comprends derrière ça, et ce que je comprends derrière l'Évangile qui nous pousse à vivre la communauté, c'est que nos ambitions ne doivent pas seulement être individuelles, familiales, mais elles peuvent aussi être communautaires. Elles peuvent être d'église. Alors on pourrait se demander, est-ce que j'ai de l'ambition?
quelles sont mes ambitions pour ma famille, mais quelles sont aussi mes ambitions pour la communauté. Ma communauté, vers quoi je souhaite qu'elle aille. Quel avenir je souhaite pour ma communauté. Évidemment, en ayant l'ambition de m'y engager, soit par la prière, si l'âge est là et je suis trop fatigué, mais sinon par les talents que j'ai, que je mets déjà au service de la communauté et que je peux continuer à mettre, évidemment. Alors, avoir de l'ambition pour la communauté chrétienne, c'est avoir de l'ambition pour, ensemble, être à la recherche du royaume des cieux. Le royaume des cieux, pour nous aujourd'hui, c'est pas juste pour après la mort, comme c'était quand on était plus jeune. C'est aujourd'hui et maintenant que nous voulons ensemble faire en sorte que ce qu'on va vivre au paradis, nous puissions le vivre maintenant, ici et maintenant. Ici et maintenant. Parce que Dieu sera toujours le même. Hein? Il sera toujours le même. Ce sera toujours un Dieu d'amour. Un Dieu qui nous montre les voies de co-responsabilité. Et d'ailleurs, peut-être vu passer ça, le dicastère, un des dicastères de Rome, qui est comme un ministère, vient de publier une lettre aux paroisses. Donc, évidemment, aux prêtres, aux équipes pastorales, aux mariés, à l'ensemble des chrétiens qui forment la communauté paroissiale. Et nous invite à être co-responsables de la communauté, à se faire proche de ceux et celles qui sont peut-être plus en périphérie de nos communautés. Et dans cela, il y a une nouvelle que je désirais voir entendre de mon vivant, et c'est fait. Dorénavant, quand on fait un don pour une célébration eucharistique à la mémoire d'eux, ça ne coûtera plus 15 $. C'est fini la tarification d'une célébration eucharistique. Les célébrations maintenant seront faites par des dons qui seront des dons à votre guise et non plus des dons tarifés. Je me souviens tellement de la première rencontre que j'ai eue avec le conseil presbytéral. Vous savez qu'au diocèse de Saint-Jean-Longueuil, il y a un conseil financier, un conseil pastoral, un conseil presbytéral, donc les prêtres. Et la première intervention que j'ai faite, ça a été de dire que peut-être qu'on devrait avancer, évoluer, changer sur toute la question de la tarification des célébrations eucharistiques. Il ne devrait pas y avoir de tarification. Ça a été bien reçu, mais en même temps, le Code de droit canonique nous empêchait. Parce qu'autrefois, les prêtres étaient payés au salaire du nombre de messes qu'ils pouvaient dire dans une journée. Il y en a, vous comprenez, qui ont abusé royalement. Quand c'était une des parties importantes du salaire d'un prêtre, le nombre de messes qu'il pouvait célébrer, donc, il se faisait avec ça de l'argent, il n'y en avait pas ailleurs. Mais depuis que les salaires sont égaux pour tous les prêtres dans notre diocèse, bien, la façon de faire, en tarifiant une célébration eucharistique, ça n'a plus de sens. Alors, c'est un don qui nous est demandé tout simplement. Et vous savez en même temps qu'on est toujours en quête de ce qu'il y a de meilleur. Parce que le royaume des cieux, c'est ce qu'il y a de plus beau, de meilleur. Et une des choses qui pourrait nous aider à être meilleurs, c'est de s'engager, de continuer à s'engager 5 ans après l'encyclique du pape Laudato Si, donc protégeons la création. Le pape veut que cette année, et c'est pour ça qu'on peut s'améliorer, continuer à y réfléchir, à poser des gestes qui sont
noble, correct envers la création, c'est qu'il nous invite cette année, depuis le mois de mai 2020, à passer un peu dans le bar parce qu'on n'était pas rassemblés, et le mois de mai 2021, de faire de cette année une année tout à fait spéciale où nous sommes invités à la réflexion devant cette création qui nous est offerte. Et il nous est proposé dans le document de faire des célébrations de la création, des célébrations de la nature, des célébrations à côté de toutes sortes d'autres choses qu'on peut faire, évidemment, mais des célébrations qui réunissent la communauté et qui donnent à la communauté une prise de conscience encore plus grande de l'avenir qui est entre nos mains. Rechercher le royaume des cieux, c'est, entre autres, se préoccuper communautairement de ce que nous avons comme réalité bien incarnée devant la création. Il y a une prière, et je terminerai avec ça. Il y a une prière qui a été faite par le pape François en vue de cette année liée à Laudato Si, donc notre maison commune à protéger. Je la fais avec vous. Je vous invite dans le silence de votre cœur à prier avec moi, que vous soyez dans l'église ou à la maison. Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre, de tout ce qu'il contient, ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables de la société. Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. Rends-nous courageux en acceptant les changements apportés à la recherche du bien commun. Maintenant, plus que jamais, nous pouvons tous nous sentir interconnectés et interdépendants. Seigneur, assure-toi que nous pouvons écouter et répondre aux cris de la terre et aux cris des pauvres. Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de l'accouchement d'un monde plus fraternel, plus durable. Ah, Seigneur, notre Dieu, nous voulons être de ceux et celles qui sont à la recherche du royaume, non pas que pour nous individuellement, mais aussi pour toute la communauté. Tu connais notre cœur, tu connais les ambitions de notre vie. Puissions-nous ne pas être paresseux, mais ambitieux de cette ambition qui nous fait rechercher l'essentiel de la vie. Le royaume des cieux, sa justice. Puissions-nous sacrifier un peu ce que nous avons, ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et pour cela, nous avons besoin de ta grâce, nous te le demandons, Père. Toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les chefs d'État et autres responsables de la société, appelés à user de leur connaissance et de leur sagesse pour promouvoir la justice entre les gens, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour l'Église, dont la mission première est de faire connaître le Christ en ouvrant le trésor des Saintes Écritures et en célébrant l'Eucharistie, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les personnes contemplatives ou engagées dans un institut de vie consacré, qui ont tout laissé pour suivre le Christ et garder en leur cœur la perle de son royaume, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les bénévoles et le personnel du secteur hospitalier qui s'occupent des gens malades et marginalisés et qui trouvent en eux l'image du Christ, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les membres de notre communauté
appelés à reconnaître les signes du royaume de Dieu dans leur vie quotidienne. Prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Réouvrir à Istanbul la grande mosquée bleue, Sainte-Sophie, pour le culte maintenant musulman. Depuis 1934, ce temple-là était plutôt comme un musée, on pouvait entrer, sortir, mais là, ça sera consacré à la prière. Et le lien avec les orthodoxes d'Istanbul, Constantinople autrefois, bien, il risque de se fragiliser à cause de cela. Non pas qu'on est contre l'ouverture à la prière, mais le rapport entre chrétiens orthodoxes et musulmans risque d'être un peu chamboulé. Alors je demande au Seigneur de faire en sorte que l'amour entre chrétiens et musulmans puisse être de l'ordre de rechercher le royaume des cieux et sa justice. Prions le Seigneur. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. J'aimerais aussi attirer votre attention dans la prière sur un des commerces, on pourrait dire le commerce le plus lucratif au monde, qui est la vente d'êtres humains et d'organes humains. 40 millions de personnes sont abusées ainsi dans notre monde. Et la vente des êtres humains est inacceptable au regard du Seigneur et bien sûr à notre regard aussi. Alors prions le Seigneur. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Et je termine avec cette dernière prière. Vous savez que pour la première fois à Cuba, il y a maintenant une radio chrétienne. Et ce sont des jeunes qui ont mis de l'avant le projet et qui, après plusieurs années, ont fini par le réaliser. Alors, tout le bien que ça peut faire en unissant le peuple derrière Dieu, bien, je pense que ce n'est pas mauvais, au contraire. C'est là aussi une preuve qu'on est à la recherche du royaume des cieux et sa justice. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, toi qui nous rassembles en ton amour, accueille notre prière, réalise-la avec le bonheur de ta famille répandue partout sur la terre. Accorde-nous le don de ta sagesse pour que nous puissions continuer à chercher ton royaume là où se trouve ton cœur et celui de nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras